Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer le cheminement d'énergie de guérison, savoir quel guide va nous aider à guérir aujourd'hui. Alors, c'est Bouddha, le maître Bouddha, appelé Siddhartha. Il donne la stabilité de la permanence de l'être dans l'impermanence du monde. Il apporte la stabilité et l'immobilité de l'extase dans le mouvement de l'instant. Il pose l'extase de la béatitude dans le silence des cellules. Il porte l'énergie de la guérison et de la compassion. C'est un être illuminé, c'est un être de lumière et on l'appelle le Bouddha l'éveillé. Voilà. Donc c'est lui qui va nous guider aujourd'hui dans notre cheminement, dans notre énergie de guérison. Alors, donc tes projets. Rien n'est encore perdu, l'équilibre reviendra. Changement en vue. Donc c'est la plume noire et blanche, espoir et équilibre. Acquérir. Gain, enrichissement, s'enrichir, obtenir quelque chose de très positif. D'accord. Les qualités. Alors, tes qualités, on nous dit le bonheur est en chemin, patience. Il faut continuer à croire. Alors, les qualités, c'est la foi. Samek. Élan créateur, le succès et l'abondance vont se manifester. Faire confiance en sa puissance intérieure. Donc là, il n'y a pas de doute, tes qualités, c'est ta puissance intérieure, le fait de croire. Bouddha était déjà un être tellement illuminé. Ton unicité, c'est ta spécificité, c'est le cadeau. Voilà. Il semble que tu sois un cadeau pour les autres. Il faut donc, avec l'Ahmed, élargir ses horizons avec une vision plus éclairée, comme une leçon de vie. Pause dans la traversée du désert pour lâcher prise. Bon, il semblerait que tu sois un cadeau. C'est beau. Pour les autres, pour toi-même, pour les autres. Oups. Hop là. Je voulais enlever les... Alors, ton ambition et ton ouverture d'esprit. Oh alors là, on est vraiment avec un être de lumière parce que on est encore guidé par les plumes. Donc c'est par les anges, hein. Donc là on est avec un ange, hein. Vous êtes sur la bonne voie, ce que vous avez semé portera ses fruits. Donc c'est la plume jaune, tout va bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? EZ, miséricorde, clémence, pensée positive, optimisme, abondance encore. Car en donnant, on reçoit. L'abondance de lumière, hein, ici. L'abondance d'éveil. Avec l'être de lumière Bouddha, c'est magnifique. Alors, le nouvel éclairage, le nouveau comportement, c'est un moment froid, mais cela n'empêche pas qu'il peut être heureux si tu le veux. Donc, on nous dit très rapidement quoi? Très rapidement, peut-être, on va passer à quelque chose. Alors, on nous dit se méfier de vos mauvaises énergies, vous devez utiliser vos forces et vos valeurs à bon escient. Prendre du recul, justesse. Donc, voilà, très rapidement, il faut prendre du recul. Il faut utiliser, en fait, les énergies
positives et non les énergies négatives, froides, la froideur, tout ça, non. Il faut utiliser sa puissance intérieure à bon escient avec les énergies positives. Ton aide extérieure, ça va être Bouddha, mais qu'est-ce qui va t'apporter Bouddha? La chance, le courage, la passion amoureuse, la séduction. Donc là encore, on a une plume, la plume rouge, celle de l'amour, la passion, la séduction. Et on tire d'ailleurs CAF, l'union du corps de chair avec le corps de lumière. Voilà. Bon, en fait, c'est son corps de chair et de lumière. Action grâce aux multiples talents et dons spirituels, maître manifestation. Avec Bouddha, on arrive à l'illumination. Donc ça va être magnifique. L'union du corps de chair avec le corps de lumière. Ah, ça ne peut pas être plus beau que ça. Ok. Le résultat, c'est le retour à la source, à l'unité. Voilà. Lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur est de la pure soi. Voilà. C'est l'unité. Voilà. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Soyez serein, votre ange vous aide à surmonter l'épreuve que vous traversez actuellement. Il vous protège et exorcise vos peurs. Voilà. Voilà. C'est juste magnifique. Ça, c'est votre ange, mais c'est Bouddha. Comme Bouddha est un être très éveillé, vous allez devenir un être très très éveillé. Donc je vais sortir deux messages. C'est très très beau. C'est très très beau. Je suis tellement heureuse. Parce que la personne qui recevra ce message, c'est vraiment guidé. Hein. Là, on a vu avec les plumes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voyez, la libération. Réjouissez-vous dans l'espérance. Romains 12, 12. Avec les oiseaux qui se libèrent de leur cage, voyez. Libération totale. L'éveil spirituel. Et le deuxième message, encore avec l'oiseau, tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà. Vous êtes juste une merveille. Et c'est ce qu'on pense là, vraiment. Tu as du prix aux yeux de Dieu, mais oui, mais vous êtes un cadeau. Vous êtes le cadeau. Alors, on va faire donc, on va sortir un mot d'encouragement. On va faire bien évidemment une attention à Bouddha. Là déjà, on va accueillir le mot d'encouragement. Rose affection. C'est magnifique. Rose affection sans fiel ni heure. Rose douceur, le miel de ta couleur tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. On parle d'amour pour rencontrer la personne destinée. Alors, non seulement vous allez rencontrer votre personne destinée, mais il semblerait que tous les deux, vous allez être libérés. Voilà, vous allez être tous les deux des êtres éveillés. Mettez tout en œuvre pour séduire. Alors, vous faites partie du couple divin. Je vais sortir maintenant qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie de guérison? Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement.
Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière, je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Voilà, je vais mettre de la musique et nous allons faire notre intention avec Bouddha. Merci. Alors voilà, Bouddha. 30 bodhisattvas sont arrivés sur la Terre il y a 18 millions d'années afin de créer un lieu où ils pouvaient accueillir Bouddha. Ils choisirent l'Himalaya pour créer Shambhala. Bodhisattva signifie être illuminé ou être de lumière. Ce sont donc les guides de la lumière que nous appelons souvent les êtres de lumière. Leur mission est d'amener la lumière à chaque fois qu'une partie de la Terre ou qu'un individu en a besoin. Ces guides de l'humanité ne transmettent pas d'enseignement, tâche laissée aux maîtres cosmiques. Ces êtres en blanc sont sur un autre plan que les maîtres cosmiques. Leur plan est un plan encore plus fin, et il n'est possible de voir ces êtres en blanc que si l'on a accompli dans nos incarnations un travail de purification suffisant pour que notre niveau vibratoire puisse percevoir ce plan. Même si l'on n'accède pas à la vision, il est possible de leur demander de nous aider. Les bodhisattvas possèdent aussi la fonction d'accompagner les frères des étoiles sur le retour à la lumière. Ils sont appelés communément anges gardiens. Ces frères égarés retrouvent ainsi le chemin de la maison. Alors, l'histoire de Bouddha. Le Bouddha naquit dans la famille des Shakya de Kapilavastu. Son père était le roi Suddhodana et sa mère la première épouse du roi Mayadevi. L'histoire commence au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans un petit village du Népal qui a pour nom Lumbini. C'est là, au printemps, qu'une jeune femme qui est venue à la fin de sa grossesse rende visite à sa mère, comme le veut la tradition, et soudain prise de douleur. Elle s'allonge au pied d'un arbre et donne le jour à un petit garçon. Elle le prénomme Siddhartha. Il fut élevé dans les arts traditionnels et il excellait en tout. Il participa à un concours pour obtenir la main de la princesse Yasodhara et gagna sans difficulté. Il eut un fils, Rahula. Mais le père de Siddhartha l'avait élevé de manière à ce qu'il ne connaisse rien de la vie du peuple et de tous les malheurs. Il fut isolé, loin de la misère. Un jour, Siddhartha sortit de chez lui et vit un vieillard, un autre jour un homme gravement malade, un autre jour un cadavre. Il en fut profondément choqué, se demanda comment il pourrait vivre en connaissant ces horreurs. Ainsi, à l'âge de 29 ans, il laissa son épouse, son enfant et la vie de palais, déterminé à trouver une manière de se distancer de la souffrance. Il s'enfuit du palais, se coupa les cheveux et commença une vie religieuse sous le nom de Gautama. Puis un autre jour, il rencontra un ascète qui lui sembla heureux et il décida de mener la même vie que lui. Donc, vie austère, discipline de vie, ensemble d'exercices physiques et moraux pratiqués en vue d'un perfectionnement spirituel. Il commença par suivre l'enseignement du maître Arada Kalapa sur l'inexistence substantielle des choses. Mais cela ne lui apporta aucun réconfort, pas plus que les théories d'Udraka Ramaputra
qu'il rencontra chez le roi Bimbisara. Il s'éloigna donc avec 5 autres disciples tout aussi insatisfaits que lui, et ils décidèrent de trouver la voie par eux-mêmes. Et ils se livrèrent aux ascétismes les plus terribles. Mais un jour, à demi-mort, Siddhartha se rendit compte que ces ascèses n'étaient pas ce qu'il cherchait, et il accepta une offrande de riz et de lait d'une jeune fille. Furieux et l'accusant de trahison, ses 5 compagnons l'abandonnèrent. Il s'assit et médita alors sous un ficus qu'on appelle le bodhi et décida de ne pas se relever tant qu'il n'aurait pas atteint l'éveil. Il entra en méditation et malgré les assauts de Mara, le démon de l'illusion, il revit le déroulement de ses vies antérieures et prit assaut de Mara et prit conscience des lois du karma et de comment mettre fin à la souffrance humaine. Il devint alors le Bouddha l'éveillé. Ses anciens maîtres étant morts, il décida de dispenser le dharma ou loi bouddhique à ses 5 compagnons, ceux qui l'avaient abandonné. Il trouva rapidement de nombreux disciples. 40 années passèrent ainsi pendant lesquelles sa doctrine se répandit. Le Bouddha mourut à l'âge de 80 ans. Il se coucha sur le côté droit et enseigna encore 2 jours et 2 nuits entières sans se relever. Puis le 3e jour, il s'éteint. La terre trembla et ses arbres fleurirent spontanément. On ajoute aussi que lorsque Bouddha se présenta devant la porte du paradis, il n'y entra pas. Il se retourna pour constater que trop de gens encore peinaient sur la route menant au paradis et qu'il décida de rester sur le pas de la porte et de nous attendre. Je vous devance un peu, mais ne suis pas coupé de vous, je vous attends. Pour moi, nul n'atteint l'éveil isolément, nous restons tous ensemble, nous n'avançons pas au même rythme, c'est tout. Voilà, je suis très contente et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis namasté, excellente journée et très très bonne énergie d'éveil et de guérison.